Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 11 janvier 2023. Bon, c'est pas une journée facile aujourd'hui. On a eu plein de petits problèmes techniques. Là, ben, on est en retard pour l'émission parce que j'ai eu des problèmes. Justin a eu des problèmes avec sa connexion Internet. J'ai été obligé de repartir les affaires 2 fois. Fait que ça a été... c'était pas simple. C'était pas simple. Puis c'était une grosse journée. Puis en plus, j'étais pas mal fatigué parce que c'est mon assemblée annuelle de réflexes aujourd'hui. Puis je suis couché tard hier. Puis là, j'ai plein de courriels à répondre, puis toutes sortes de choses, parce que c'est à 6h30 l'assemblée annuelle de réflexes. Fait que ça me met pas mal de pression. Puis, mais le marché, il ne nous met pas de pression, par exemple. Lui, le marché, là, on est entre les deux, on est sur le bord, 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 mais ça ne veut pas y aller. Ça ne veut pas y aller. Ce qu'on a eu ce matin, je pense que c'est plus de l'anticipation sur les données de demain. Puis on va faire le tour de tout ça tantôt. Là, je vais aller ramasser les nouvelles qu'on a eu ce matin. Bon, là, on a eu, OK, Jocelyn, les inventaires de pétrole, là, les nouvelles de mercredi. Lequel que je load, les inventaires de pétrole? Le pétrole, c'est parce que j'ai pas fait la mise à jour des nouvelles encore. C'est pour ça que je te l'ai envoyé direct. OK, tu me l'as envoyé direct. Ouais, mais moi, il faut que je commence avec pour les nouvelles. Économiser du temps. Attends un peu. Bon, OK. Tu me le diras, l'inventaire de pétrole, c'est tout. On va retourner ces nouvelles de ce matin. Bon, désolé tout le monde pour nos petits problèmes. On est un petit peu en retard, mais c'est ça. C'est de la mécanique, hein? C'est pas de la télévision, c'est de l'Internet. Bon, voilà, nous voilà. Là, je suis... OK, là, je suis correct. Tout est correct, tout est installé. J'ai déjà une page et demie de nouvelles. Fait que, pas de nouvelles, mais de questions. Bon midi, Jocelyn. Bon midi, Michel. Ah, c'est surpris, hein? Midi, ouais, mais regarde, faut
je fais comme moi. Faut s'adapter. Je veux dire, c'est l'enfer quand on arrive comme ça, puis qu'il y a des problèmes techniques à gauche et à droite qui sont même pas de notre faute à nous autres, mais il faut avoir les yeux en face des trous, puis je suis pas chanceux parce que j'étais en train de laver. Maggie a été malade sur mon lit. Ça fait qu'il a fallu que je mette tout mon lit au lavage, puis toute la patente. Puis là, je me courais pour pas manquer mon émission. Puis je me suis pété la tête sur un coin de tablette. Depuis tantôt, je check pour voir si ça saignait, mais ça saigne pas, mais ça fait mal en maudit. Là, la maudite tablette elle est comme 2 pouces trop bas, mais c'est la place que je mets mon savon puis les affaires-là dans la salle de lavage. Puis la porte était pas assez ouverte, puis là, j'avais pas assez de place pour sortir, puis j'ai voulu sortir trop vite, je me suis pété le coin de la tablette sur la tête. Oh, là, je me dis, c'est assez déconcentrant. Ça fait mal. Tu sais, le monde, ils doivent le savoir. Là. Quand tu te pètes la tête sur un coin de tablette, là, ça fait, la tête, c'est sensible. Hein? C'est pas fait pour recevoir des coups. C'est pas pour rien que tu tombes sans connaissance quand tu te fais donner un coup sur la tête. Fait que, mais c'est pas ça qui est arrivé, là, mais ça m'a déconcentré. J'ai eu de la misère à faire partir toutes mes affaires. Bon, on est là. On est en onde. Bon, il y en a peut-être qui vont chialer, mais c'est pas grave, on est habitué de ça. On est habitué avec ça depuis qu'on est dans un marché baissier. Là, ce que je disais tantôt, on est sur le bord. On est sur le bord. Regarde, je vais te mettre avec... attends un petit peu. Je vais te mettre avec moi, là. Bon, on va aller voir nos indices de marché, là. Crème. OK. Ouais. On était sur le creux dans Nasdaq, là. On était sur le creux, puis là, depuis 2 jours, on remonte, mais on est où est-ce qu'on était lundi. OK, bon, lundi, puis aujourd'hui, c'est pas mal pareil. Regarde les volumes, ils sont diminuants. Donc, on a un marché qui rebondit, mais qui rebondit pas fort, comme on pourrait dire. Regardez le Dow. OK? Il n'y a pas de poussée de volume à la hausse, là. Donc, on remonte avec des volumes qui diminuent. Ça fait que... des volumes anémiques. Anémiques, oui, ils sont anémiques en tabarouette. Anémiques, regarde, juste pour que les gens voient, là, je vais le mettre ici le plus, un peu comme ça, le plus à court terme possible. Là. Vous voyez, regarde, ça, c'est le volume d'aujourd'hui. On est loin en tabarnouche d'atteindre le volume moyen, puis ça fait des jours comme ça que ça descend. Donc, à mesure que ça a monté, les volumes ont descendu. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution. Ça monte, mais avec de moins en moins d'acheteurs. C'est pas logique. Ça monte sur un essoufflement. Oui, c'est ça. On peut mélanger les mots. Ça monte sur un essoufflement, oui, c'est vrai. Mais il n'y a toujours rien d'inversé, là. On n'a pas inversé aucune des tendances, ni sur Nasdaq, ni sur le Dow, ni sur le SPY, ni sur le TSX. Ça fait que... OK. On verra. Parce que c'est demain. Aujourd'hui, on a eu les inventaires de pétrole qui ont fait monter le pétrole à une petite affaire. Là. On le voit ici, là, à 10h30. Là. On a eu une coupe de petites hausses sur USO d'une pièce sur 67 piastres. C'est le mieux qu'on a eu, mais je ne les ai pas eu encore, tes nouvelles. Dis-nous donc ça, Jocelyn, qu'est-ce qui arrive avec le pétrole? C'était quoi, les inventaires? Donc, les inventaires de pétrole aux États-Unis aujourd'hui, ce qu'on attendait, c'était une baisse de 2 243 000 barils. Et puis, dans le réel, on a un surplus là, de 18 962 barils. Donc, normalement, on devrait voir le pétrole à la baisse, et puis c'est pas ça qui se passe. J'ai pas eu le temps, étant donné les troubles qu'on a eus, j'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qui arrivait, de fouiller très loin avec ça.
Mais on voit sur cette donnée-là, à 10h30, il y a eu une montée sur le USO, mais alors que les pétrolières, eux autres, ils ont jumpé un petit peu, puis ils sont allés à la baisse. C'est à rien de comprendre. Bien, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Ça fait 2-3 semaines que ça se passe, là. Il y a une donnée qui sort. Oui, ça fait plusieurs ça devrait semaines, faire descendre, ça fait monter. L'autre fois, ça devrait faire monter, puis ça descend. Ça fait quand même pas mal de mois que je dis que les inventaires de pétrole, c'est rendu de la scrap, ça vaut rien. C'est comme si personne n'y croyait. Ça crée des petits mouvements à court terme, mais dans le fond, les réactions ne sont pas celles qui devraient arriver. C'est comme, regarde, de ce temps-ci, là, on voit souvent le dollar américain monter en même temps que l'or, ce qui devrait être le contraire. Oui. Ça n'a ni queue ni tête là, de ce temps-là. La semaine passée, c'était à cause qu'il y avait eu, il y avait eu un pipeline qui avait été fermé, un pipeline qui alimentait ou qui alimente le nord-est des États-Unis. C'est-à-dire tout ce qui est dans le bout du New Jersey et tout ça. Donc, c'était un pipeline principal. Donc, normalement, le prix devait baisser, le prix du pétrole, du baril, et puis au lieu de ça, il a augmenté à cause du contre-coup du pipeline qui avait fermé, je crois que c'était la semaine passée. Donc ça, c'était l'explication qui fait quand même du sens. Mais cette semaine, c'est quoi? Je peux pas répondre. Il y a des fois où ça n'a juste aucun sens. Des fois, on en perd notre latin, comme on dit. Effectivement. Bon. OK. Ça fait que là, regarde, tout est en ligne, tout est correct, on part à zéro. Dans les nouvelles, c'était pas fort encore ce matin. C'est toutes des petites cochonneries. Mais on va en parler pareil. Mais je suis en retard. En plus de ça, je peux pas faire une émission longue à cause que c'est l'Assemblée annuelle ce soir. J'ai tellement de choses à faire. C'est sûr que c'est toi qui vas être en onde toute l'après-midi parce que moi, je n'aurai pas le temps là, de faire ça. Puis déjà que je suis un petit peu perturbé par tout ce que j'ai à faire. Puis, tu sais, quand on en a trop à faire, à un moment donné, on est comme on dit, un chien qui court après sa queue, tu sais. Oui, on a l'impression de bouger beaucoup puis qu'il n'y a rien qui avance. Exactement. C'est que tu cours comme un fou, mais tu n'avances pas. Oui, exactement. C'est ça l'expression, un chien qui court après sa queue. Oui. Bon. Puis, en plus, sans dire que aussi, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on trouve que le monde ne bouge pas assez vite pour nous autres. Puis on n'a rien. Oui, c'est ça. Mais, il n'y a pas de résultat qui arrive, puis on voudrait ça là. On n'a rien fait encore, mais il faut que je fasse une pause. Absolument. OK. Fait qu'on fait une petite pause, puis on revient. Oui. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic.
La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Réflexe. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, ben, bon retour. Excusez, petit détail, mais il y a des choses, des fois, qu'on ne peut s'en sauver. Bon, voilà où on est rendu. Bon, on est revenu sur le haut de 10 heures. Il y a tellement il n'y a rien d'important, il n'y a rien de gros, mais il y a beaucoup de volatilité, mais c'est de la petite volatilité. Tu sais, ça fait... De même, tu sais, ça fait juste des bas, des hauts, des bas, mais tu sais, il n'y a pas de gros pourcentage là-dedans. Puis là, on va être en baisse pendant toute l'émission. Ça, c'est clair. Tiens, je vais vous le montrer ici, là. Donc, on est revenu sur le haut de ce matin, puis on va s'en aller là pendant le show. On est là, puis on va s'en aller là, puis on va s'en aller là. C'est bien clair, parce qu'il n'y a rien dans les hausses qui est justifié. On va commencer par les nouvelles. On va faire le plus vite qu'on peut, puis le plus court qu'on peut. Oui. Voilà. OK. Fait que... Donc, on a parlé des résultats du pétrole tantôt, mais on laisse tomber la nouvelle sur les avions? Je vais aller voir. C'est les compagnies aériennes, là, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ben, c'est ce que je disais tantôt. Aérienne et recreational, regardez, c'est up and down, up and down, up and... Puis là, ça va être down. Fait que c'est un peu compliqué. Tu regardes Carnival, exemple, c'est 9,72 à 9,88. Là. C'est 16 cents. Là, tu sais. Mais ça a l'air à bouger beaucoup. Mais écoute, tu as intérêt à acheter dans le creux puis vendre sur le top. Là, sinon, il n'y aura pas grand argent là-dedans. Là. Oui, c'est pratiquement du scalp qu'il faut faire avec ça. Oui, c'est ça, le fameux scalp trading. J'ai ça parler de ça, du scalp trading. Là. Mais le scalp, on sait c'est quoi le scalp. Là, ça fait comme moi qui me suis arraché la tête tantôt. Là. C'est un scalp, là, c'est d'enlever la chevelure. Ça vient du temps des cowboys, ça, scalper un Indien. Là, t'sais. Fait que, donc, autrement dit, tu tues l'Indien, mais tu ramasses le toupet. Oui. Ouais. Bien, c'est ça. C'est pas d'autre chose que ça. Oui. Chose qui n'est pas trop agréable. Mais, non. Il n'y a pas personne qui veut se faire scalper. Mais autrement dit, le scalping, c'est comme, OK, on ramasse des pinottes. Fait qu'on joue sur des 5, 10, 15, 20 cents. Moi, j'appelle ça jouer du coude. On joue du coude. Oui, c'est ça, c'est une autre expression qui est équivalente. Bon, donc, fait que l'histoire de la FAA, là, c'est plate à mourir. Oui, ben là, tantôt, il y a un participant qui m'a dit que tout a été rétabli, tout est revenu dans l'ordre. 9h10 ce matin. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, le président Biden, la Maison-Blanche, demande une enquête, là, à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ça, là, d'où ça provient, cette panne-là. Donc, on voit bien que c'est pas juste Décision Plus qu'il y a des troubles. C'était toute la flotte aérienne américaine ce matin. Donc, ils disent, bon, ça n'a pas l'air d'être une cyberattaque, là, mais on va faire une enquête pareille. Donc, il n'y a pas juste nous autres qui a des troubles, là, des fois. Là. C'est parce que ça crée des engorgements dans les aéroports, ça crée bien du monde qui chiale, puis
puis tout ça. Mais de toute façon, le secteur aérien, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 6e journée de hausse. Mes lignes sont encore là. J'ai tout fait ça ce matin. On dit, ouais, mais regarde, on est rendu à la résistance. Tu ne peux pas aller bien plus loin que ça. Là. Bon, c'est pas au Next. Et Air Canada, oui, Air Canada qui a même été un peu plus loin que les autres, mais regarde Air Canada, juste pour rire. Regarde. Ouais. Le stock, il monte, mais le volume descend. Donc, c'est contre nature, là. Habituellement, ça veut dire que ça ira pas loin. OK? Mais je comprends que ça ira pas loin, mais ça a quand même été loin. Fait que comment ça se fait que ça se fait comme ça? Je sais pas. Comme je disais tantôt, on en perd notre latin. Même Transat a monté, c'est pas des jokes, là. Puis du côté américain, ben, c'est tout pareil. T'sais, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça, là. JetBlue, regarde, ça fait des jours que ça monte, mais si on regarde ça sur un an, ben, on était là en octobre, on était là en novembre, puis là, on arrive là en janvier. On était là en septembre même. En septembre, quelque part. Oui, septembre, même juillet, là, si on veut en rajouter. Mais donc, American Airlines est rendu à sa résistance à court terme. Mais si on le regarde en hebdomadaire, on est très, très loin d'un bull market, là, en hebdomadaire. Après ça, ben, on s'en va sur Delta. Oh, lui, il a continué, il a passé direct au travers de sa résistance, quelque chose qu'on ne voit pas souvent, avec un volume diminuant aussi. Oups! Avec un volume qui est toujours diminuant pendant que ça monte par là, mais le volume s'en va par là. Fait que c'est à n'y rien comprendre, c'est imprévisible, c'est une fois sur 10 que ça fait pas ce qu'on pense. Regarde, Southwest, il monte à la fin de son cycle, mais United Airlines, lui, il a quand même aussi passé à travers sa résistance, mais sans s'arrêter. Ah, mais c'est comme... on va appeler la police, on va lui faire donner un ticket, et ils ne sont pas arrêtés au stop. Ça fait que... Alaska, puis c'est surtout American Airlines qui a été le plus fort, puis Hawaiian Airlines qui est différent. Mais c'est vraiment compliqué. Mais moi, je vois pas de force dans le marché. Là, en faisant le tour de tout ce qu'on va faire, le tour tantôt, on va bien voir que le marché, il anticipe que demain, ils vont dire que l'inflation est sous contrôle. Moi, c'est ça que je pense. Je pense que c'est ça que le marché pense. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir comme résultat dans les résultats de l'inflation? Bien, l'inflation, ça ne peut pas changer de bord d'une semaine à l'autre. Tu sais? Non, c'est ça, comme tu dis. Puis sur Wall Street, ils sont quand même assez partagés. Il y a même des présidents de Fed qui sont pas mal la façon qu'ils voient les choses. Hier, je me souviens plus de quel président de quel Fed, de quel État. Là. Je ne sais pas, Bowen. Bullard. Je ne sais pas c'est quoi son nom, là, mais on le connaît. On la connaît pas, là. Puis lui, il disait que non, c'est fini, ça, cette histoire-là. Il y en a qui s'attendent à ce qu'il y ait d'autres hausses de taux d'intérêt un peu plus, on pourrait dire, j'allais dire robuste, mais c'est un peu fort comme terme. Il va y avoir d'autres taux. On pourrait se rendre à 5 de taux d'intérêt aux États-Unis. D'autres disent non, on va quand même pas mal se maintenir là, avec des petites hausses faibles. Puis vers la fin 2023, ça va commencer à baisser. L'inflation, elle va rester pendant toute l'année. D'autres vont dire, ben non, il va y avoir un repli. Donc, les idées sont assez partagées sur Wall Street dernièrement. C'est ce qui fait qu'il y a des bourrasques. En tout cas, à mon opinion, il y a des bourrasques de volatilité sur les marchés, là, présentement.
Bien, on dirait que de ce temps-là, je ne sais pas comment ça fonctionne côté américain, vraiment le fonctionnement de la politique, mais je pense à ça des fois, puis je me dis, coudonc, il y en a-tu qui veulent avoir la job à Powell? Ben non, mais tu sais, t'as plusieurs présidents de Fed, puis il y en a un qui est bullish, l'autre il est il y en a un qui est bullish, puis l'autre il est bearish. Ben oui. C'est quoi ça? Non, mais Powell devrait-il avoir une coupe de claques sur la gueule à donner aux autres présidents de Fed en disant, hey les gars, peut-être qu'ils devraient faire des meetings entre eux autres en disant, écoutez là, regarde. Il y en a combien qui doivent parler ici? C'est-tu tout le monde qui dit son petit mot ou bien on se fait un consensus pour une affaire? Parce que dans le moment, moi, je trouve que c'est ça, c'est de la zizanie entre les différents présidents de Fed. Oui, ben oui, oui. Ben, en fait, pour répondre à ce que tu viens de dire, j'ai plusieurs réponses, là, dont une, c'est que oui, effectivement, quand Powell a renouvelé son contrat en février l'année passée, je crois, il y avait une personne qui se présentait contre Powell, qui c'est quoi son nom, le nom de la femme, j'ai oublié son nom. En tout cas, puis là, elle est VP, là. Elle est vice-présidente de la Fed. Elle se présentait contre Powell, puis elle voulait être plus agressive. Powell, il dit non, 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 c'est transitoire. Tu te rappelles cette période-là? Puis à un moment donné, il dit j'ai peut-être pas utilisé le bon terme, on va aller vers un autre terme. Et puis, ben, elle, là, elle disait déjà, faut agir maintenant. Powell a retardé. Fait qu'elle voulait la place à Powell. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la zizanie là-dedans, puis un dit une affaire, l'autre dit une autre affaire, l'un qui dit une affaire, l'autre dit une autre affaire. Bon, on ne sait plus où on s'en va, on ne sait plus quel pied danser. C'est l'autre point que je voulais aborder. Évidemment, les décisions des hausses des taux d'intérêt se font par vote. S'il n'y a pas une personne unique qui décide de ça, chacun va débattre son point sur ça. Oui, mais telle affaire à cause de ça, on devrait monter de temps. Un autre va arriver avec son point, va dire non, non, il ne faudrait pas monter tant que ça à cause de ça, ça, ça. Et puis, ils arrivent en discutant comme ça à un consensus. Évidemment, chaque président de Fed de chaque État, évidemment, il va vendre sa salade, ce qui est normal. Il s'en va chercher l'opinion publique. Et puis après ça, évidemment, Powell, il fait comme le Christ dans la Bible, là, quand il fait une action, il dit « Allez parmi les gens et annoncer la bonne nouvelle. » là. Mais évidemment, les gens vont essayer d'aller, les gens, en fait, c'est les présidents de Fed de chaque État, vont aller essayer d'aller chercher de la crédibilité du public à travers ça. Et puis sur une table, ils vont discuter. Ils vont discuter de ce qu'il y a sur la table. Et puis après ça, ils vont faire un vote là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est normal de voir un peu la zizanie dans ça. Là. Il y en a un qui voit noir, un autre voit blanc, puis un autre voit gris. Mais, et puis, entre ça, ils discutent des raisons du pourquoi puis du comment. C'est ça, mais écoute, ça fait quand même pas mal d'années là, qu'on analyse la bourse puis qu'on check ça tout le temps. Là. Mais j'ai jamais vu autant de disparaître. J'ai jamais autant vu de zizanie à l'intérieur d'un même gouvernement, comme si tout le monde voulait avoir son petit gouvernement à lui. Là. C'est compliqué un peu. Oui, c'est compliqué. On n'a pas eu de nouvelles à propos à part que ce que j'ai vu à la télévision, à propos de Biden puis le Mexique, puis Justin. Ce que je sais, c'est que cette semaine, je ne sais pas si c'est cet après-midi ou quelque part cette semaine, le président Biden va venir au Canada visiter Justin Trudeau. Ouais? J'ai vu ça sur CNBC. Ça va coûter cher. Oui. Non, mais pourquoi ils ne font pas un Zoom? Ça serait bien plus simple. Tu sais. Mais oui, mais ça... déplacer Air Force One au Canada avec toute l'armada, là, ça coûte une beurrée pour finalement faire quoi? Tu sais, peut-être qu'eux autres aussi devraient se mettre à l'heure des affaires. C'est comme, on s'en fout combien ça coûte, c'est le pays qui paye.
Puis on y va pareil, parce que ça coûte cher en tabarnane de déplacer le président des États-Unis. Là. La même chose que Justin, qui a débarqué de son avion, qui ne s'appelle pas Air Force One, mais il s'appelle Air Faiblesse One, qui est allé au Mexique avec sa jolie dame. Oui, Air Trudeau One. Comment? Air Trudeau One. J'ai pas compris. Air Trudeau One. Air Trudeau One. Excuse-moi, je sais pas, mais ton son, il est dans mon oreille, dans son sol. Il est sourd. Pardon? Ton son, il n'est pas clair dans mon oreille. Ah non? C'est pour ça que j'entends pas très bien. Attends un peu. 1, 2, test, 1, 2, test. OK. Bon. 1, 2, test. Air Trudeau One. Air Trudeau One. Oui, je sais, mais on regardera ça après. Là. Pour l'instant, c'est pas très clair dans mon écouteur, ça, puis je ne sais pas pourquoi. OK. On y va avec Bed Bath & Beyond, là, qui est toujours sur le bord de la faillite. Bon, ça fait quand même un certain temps. Là. Il y avait des rumeurs à un moment donné là, sur Bed Bath & Beyond. Ça se pouvait qu'il aille en faillite. Eh bien, évidemment, Bed Bath & Beyond, ils ont décidé de fermer 34 magasins, 34 de leurs magasins dans 4 États clés. Je pense que c'est la Floride, et puis je me souviens plus. Et puis, ce qui arrive, c'est que ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de réduire des coûts qui sont massifs, là, des coûts supplémentaires massifs. Donc, les dirigeants de Bed Bath & Beyond semblent d'accord d'arriver et de dire, bon, ben, on va céder une partie du marché vers des rivaux, là, donc genre Target ou Walmart ou quelque chose du genre. Donc, ils se sont mis d'accord là-dessus. Correct. On va reculer sur nos positions. On y retournera un peu plus tard. On va fermer nos magasins. On va laisser la compétition s'emparer de la clientèle. À un moment donné, on retournera. Là. Et puis, là, ils ont une liste de 122. Ils sont rendus, je pense, à 122 magasins ouverts. Il y en avait au-dessus de 150. Là. Donc, ils vont fermer 34 magasins supplémentaires. Puis, ils parlent d'en fermer d'autres. Mais tu vois comment des nouvelles, ça peut être fou. Le titre, juste aujourd'hui, est en hausse de 45 Mm-hmm. Donc, ben, Revlon, ça a fait ça aussi. Une compagnie est en faillite. Puis là, en 3 jours, elle a monté, elle a doublé. C'est pas compliqué. Plus que ça même. Elle valait 1,30 pièce, puis elle en vaut 3. Ben, elle a doublé. C'est à peu près 100 en 3 jours que la compagnie a fait. Donc, on ne peut pas appeler ça du trade à long terme. Oui. Il n'y a pas de trade à long terme dans ça. Pardon. Il y avait REV, Revlon, que ça avait fait ça. Il y avait eu AMC aussi, qui était sur le bord de la faillite. Là. Il était proche là, de se mettre sous la loi de la faillite, l'article 11 aux États-Unis. Et puis, bon, ils ont survécu. Il y a eu plusieurs compagnies. La seule qui n'a pas survécu, ça a été Pelton. Ils n'ont pas fermé. Ils ont été sur le bord de la faillite. Ils ont eu de la misère. Puis, ils ont réorganisé, restructuré leur plan de match. Donc, je pense que je vais faire faillite. Pardon? Je pense que je vais faire faillite. Mais non, mais ça a l'air d'être payant à faire faillite sur la bourse. OK, prenez pas ça pour du cash. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, il y a un an, tu as dit que tu étais pour tout abandonner. Voyons donc. Ça a été un commentaire qui était contextuel, tu sais, dans le temps. Voyons donc. Excusez. Je dis, voyons donc. J'en revenais pas. Mais tu vois, chaque parole que tu dis, elle peut être prise pour du cash pour le monde. Mm-hmm. OK? Il faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'on dit. Pourtant, ça ne fit pas tellement avec mon personnage de faire attention à ce que je dis parce que j'ai l'habitude d'être assez authentique, là, puis de dire ce que je pense vraiment. Mais ça prouve que
ça prouve qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Parce que moi aussi, des fois, je reçois des courriels à cause d'un mot que tu as dit. Là, je dis, ben voyons donc, là, regarde, oui, c'est quel mot, dans quelle émission, à quelle heure, puis à quelle seconde, là. Oui, dans quel contexte. Puis en plus, on fait des erreurs des fois. Tu sais, des fois, on dit, ça, regarde, c'est à la hausse, puis en fait, il n'est pas à la hausse, il est à la baisse. Tu sais, on fait des, des lapsus. Tout le monde en fait des erreurs de même, mais tu sais, quand tu regardes les bloopers à TVA puis à Radio-Canada, là, quand ils font les émissions sur les bloopers, là, ben, eux autres, c'est du pré-recorded, là, tu sais, c'est pré-enregistré. Ça fait que, là, ils se trompent. Là, ils partent tout à rire, mais c'est enregistré. Et c'est pas grave, c'est pas en direct. Fait qu'ils partent tout à rire, puis là, ils recommencent. Fait que là, puis là, ça s'en va dans les bloopers. Mais nous autres, les bloopers sont en direct. Ben oui, on ne peut pas revenir en arrière. On peut pas. Ben, on peut, mais longtemps après. Mais parce que ça arrive souvent qu'on se trompe. C'est comme, ou pareil comme quand on regarde un symbole, on le lit, on le tape. Voyons, ça marche pas, voyons, ça marche pas. Ah, mais tu t'aperçois que tu as inversé une lettre. Oui, ou bien on oublie de cliquer sur liste principale. Oui, c'est ça. Ça m'arrive souvent, ça. Ben moi aussi, ça m'arrive souvent, mais c'est des détails, mais c'est ça l'histoire du direct. Tu sais, tout le monde parle de télé-réalité, mais nous, on fait de la vraie télé-réalité, parce que c'est pas arrangé que le gars des vues. Non, c'est tel quel, tel que vu. Tel que vu, c'est ça. Tel qu'entendu, puis tel que vu. OK. L'Ipella pharmaceutique. Oui, l'IPO qui annonce les premiers résultats d'un essai clinique de phase 2A évaluant l'innocuité et l'efficacité d'un médicament candidat pour le cystite hémorragique. Donc, il y a différents types de cystite hémorragique. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une maladie du sang rare qui est, ce qu'ils disent, être hautement morbide, pour laquelle il n'existe actuellement aucune approbation de la FDA pour les traitements. Donc ça, c'est quand il y a un surplus de globules dans le sang, dépendamment du type de cystite. Ça, c'est le nouveau running gag, là, hein, parce que avant ça, il y avait la phase 1, phase 2, puis phase 3 dans toutes les biotech. Là. Mais à ce temps, ils ont sorti la phase 0. Oui. Puis là, depuis quelques semaines, ils ont commencé la phase 2A, la phase 2B. Et là, regarde, on va s'arrêter quelque part. Là, fait, la prochaine étape, ça va être 0A, 0B. C'est ça. Ben, comme tu as dit ce matin, il y a jusqu'à Z. On pourrait aller jusqu'à Z. Non, mais on pourrait dire phase 1 à phase 10, là. Mettons, au lieu de dire phase 0, phase 1, 1A, 1B, 1C, 1, 2A, 2B, 2C. On vient qu'on ne sait plus quoi faire avec ça. Là. Fait que, il est peut-être le temps que... En fait, ils cherchent à se mettre à jour pour être plus précis, mais ils sont plus imprécis. Oui, parce qu'à un moment donné, on se perd dans les détails. C'est ce qui se passe. Tu dis, c'était la phase 2A, c'était la phase 2B, tu sais. Mais, regarde, pour l'instant, t'es un peu, je suis retourné sur le graphique, là. Pour l'instant, l'hypo, comme il est en train de se faire lipo-sucer, là. Fait que, ouais. OK, regarde, il est en chute libre, là, présentement. Oui. Ouais, il est complètement aspiré vers le bas. Ben, il est parti de 3 piastres ce matin à 6 piastres et demi. Puis là, il est rendu à 4. En descendant, en plus. Fait que je trouve qu'ils sont en train de perdre de la saveur dans leurs affaires. Puis moi, je continue à dire encore la même chose, c'est que c'est la SEC qui ne met pas ses culottes. C'est tout. Ils laissent tout le monde faire n'importe quoi. Pareil comme on a vu, j'en ai parlé cette semaine, mais ceux qui ne l'ont pas vu, l'histoire de Bernard Madoff, là, ceux qui n'ont pas regardé le documentaire sur Bernard Madoff, là, qui a été la plus grosse supercherie jamais vue aux États-Unis, là, on parle de 60 milliards que les gens se sont fait voler. Puis comment la SEC ont l'air des méchants bouffons là-dedans. Là. C'est incroyable comment la SEC a mal agi là-dedans.
Mais qui c'est qui est capable de poursuivre la SEC? Tu sais, ça fait que... Mais c'est encore la même affaire qu'il y a, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un maudit paquet de monde qui sont payés des gros salaires pour se pogner le moineau. Dans ça, la SEC, là, ça fait dur en chien, la SEC aux États-Unis. Ils ne regardent pas leur affaire pantoute. Regarde encore cette compagnie-là. Tu vois, regarde, ça a décollé là, puis c'est rendu là. Mais c'est drôle. Ils l'ont pas arrêté. Tu sais, attends, je vais le mettre en 1 minute, on va voir toute la journée, là. Regarde, on ne voit pas d'arrêt de transaction là-dedans, là. Pas vraiment. Peut-être une ici, là, pas sûr, là. Mais non, c'est rien que quand ça monte qu'ils les arrêtent. Ils les arrêtent pas quand ça descend. Ben, il n'y a pas d'excès vraiment de volatilité dans ce titre-là, Michel. Donc, je vois pas de raison pourquoi il l'aurait arrêté. Là. En il valait 6 piastres ce matin, puis là, il en vaut 4, là. Oui, mais il n'y a pas d'excès de volatilité. Habituellement, quand ils arrêtent un stock, il me semble que c'est sur un excès de volatilité, non? Bien, écoute, il vient de perdre 20 dans la dernière demi-heure. OK. Fait que, non, ce que je vois, moi, c'est qu'ils les arrêtent pendant que ça monte, puis ils les arrêtent pas pendant que ça descend. OK. Bien, ça descend, c'est pas grave, c'est tes problèmes, Joe, débarrasse, va-t'en. C'est juste quand ça monte. Ils ont l'impression que quand ça monte, il faut qu'ils les arrêtent parce que le monde pourrait perdre de l'argent parce que la nouvelle n'est pas assez importante. Donc, c'est pas grave, c'est une mauvaise nouvelle. Tu peux descendre tant que tu veux, mais tu peux pas monter tant que tu veux. C'est un peu la manière dont je vois les choses depuis un paquet de temps. De toute façon, regarde, le marché a descendu tout pendant 1 an de temps, puis il n'y avait pas grand stock qui était arrêté pendant qu'il descendait. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui monte, qu'ils les arrêtent. Fait que, tu comprends? OK, peut-être que je ne comprends pas vraiment la politique des bourses, mais je pense qu'il y aurait matière à changer un petit peu leur image, là, parce que c'est pas tellement orthodoxe, cette affaire-là. En tout cas, on va à Broadwind, Nestor. Oui, Broadwind qui annonce une commande de tours éoliennes. C'est une commande de 175 millions de dollars auprès d'un fabricant d'éoliens qui est mondial. Et puis, c'est un contrat de 2 ans. Donc, ça leur assure, pardon, ça leur assure quand même un rendement jusqu'à la mi-2024, si je ne me trompe pas. Donc, ça a l'air bon. L'exécution de la nouvelle commande sera au cours de l'année 2023 et se terminera vers la fin de 2024. Bon, je dis à moitié de 2024, c'est vers la fin de 2024. Donc, ils vont produire ça dans les deux usines qu'ils ont, là, des places que je ne connais pas, Manitowoc puis Abilene. J'ai aucune idée où ce que c'est. Donc, évidemment, l'avantage qu'ils ont, en plus de s'assurer quand même un certain avenir jusqu'à vers la fin 2024, et il va avoir un crédit d'impôt sur ça à cause que ça va rejoindre la nouvelle loi de Biden là, sur les énergies renouvelables. Bien, aujourd'hui, il y a 15 millions, 14 ou 15 millions de volume aujourd'hui là-dessus. Mais dans les 3 derniers jours, regarde, on va mettre ça de même, là. Attends un peu. Là, c'est parce que j'ai fait un zoom. OK. Il y a 3 jours, ça valait... attends un peu, j'ai pas la bonne ligne. Il y a 3 jours, ce stock-là valait 1,85. OK? Puis aujourd'hui, pourquoi je n'y arrive plus? OK. Puis aujourd'hui, il est monté jusqu'à 4,75, puis là, il vaut 4,34. Mais moi, je me pose toujours des questions en disant, je parle encore de la SEC, là. OK, je suis sur le dos de la SEC, là, mais pourquoi je peux en parler? Parce que la SEC, elle ne peut rien faire contre moi. C'est des Américains, OK? Regarde, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir, c'est OK, qu'est-ce qui est arrivé ici? OK?
puis là, c'est là. Fait que ça passe comme, ça coule comme l'eau sur le dos d'un canard, là, mais à mon avis, ben c'est vrai qu'il n'y a plus de place dans les prisons aux États-Unis. Hein? Fait que, il y en aurait peut-être une couple ici là, qui serait due pour aller faire un petit séjour à Guantanamo. Michel, je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé. J'en ai entendu parler. C'est que mon oncle ou ma tante là, qui buvaient de l'eau à l'abreuvoir à côté de la porte du bureau, ce qu'ils discutaient, ils ont entendu ça. Ils ont entendu parler du contrat. Fait que, il n'y a pas eu d'informations qui a circulé, mais eux autres n'ont entendu parler. Fait que, après, quand ils ont laissé l'abreuvoir, ils sont allés chez eux, puis ils ont acheté des actions. Ils ont dit, ils ont le droit de faire Il a ça. appelé son beau-frère, sa belle-sœur, sa mère, son père. Oui, ils ont le droit de le faire, ça. Mon oncle puis ma tante, là, quand ils entendent ça à l'abreuvoir, pendant qu'ils boivent de l'eau, là, à l'abreuvoir, qui est juste à côté de la porte du bureau, qui est à peine entrouverte, là, eux autres, ils ont le droit de faire ça. Non. 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 Ils le font, ils n'ont pas le droit. C'est juste qu'ils le font, puis ils ne se font pas attraper. Mais c'est pas pas ton ami qui était à l'abreuvoir qui a entendu, là. C'est plutôt l'ami que tu as appelé. Ah, OK. OK. Ben, merci de me corriger, Michel. J'étais dans l'erreur totale. Non, mais tu sais, je veux dire, des hasards de même, il n'y en a pas bien. Surtout quand tu sais que l'importance que ça a. Quand tu sais qu'une compagnie qui valait que dalle, qui l'a pogné un gros contrat de même, bon, il y en a un qui appelle un autre, qui appelle un autre, qui appelle un autre. Non, mais regarde, tu sais que ça prend un permis spécial là, pour mettre quelqu'un sur écoute. Oui, je sais bien. Mais là, quand tu appelles au téléphone quelqu'un que tu connais, qui lui va en acheter, il ne peut pas revenir en arrière puis retracer ces appels-là. Non, ça arrive. C'est comme, c'est bien pire que les enveloppes brunes, mais ça arrive sur la bourse depuis que j'analyse la bourse que ça arrive. Mais je faisais du sarcasme. Oui, Michel. d'accord. Mais regarde, tu remarqueras qu'il est rendu sur son top. OK? Oui. Ça fait que les traders, eux autres, n'en achèteront pas. Ils vont dire, c'est de valeur que je n'étais pas son beau-frère. C'est de valeur que je n'étais pas à l'abreuvoir. Je n'étais pas à l'abreuvoir, c'est ça. Fait que, donc, bon, on va arrêter de déblatérer, là, puis on va continuer avec HEPA. Oui, donc, Epion Pharmaceuticals qui présente des nouveaux résultats d'une étude préclinique sur un inhibiteur qui s'appelle le cyclophiline au symposium, sur un symposium sur le cancer dans l'État de la Floride. Donc, je vais aller voir. Donc, le cyclophiline, c'est une protéine. Donc, en fait, ça concerne une protéine qui agit là, sur le cancer, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des résultats négatifs, là, positifs, c'est-à-dire qui vont être présentés là, au symposium de la Floride, tout simplement. D'accord. Je ne suis pas sur le bon graphique, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, attends un petit peu. Ah, c'est parce que je n'étais plus en ligne. OK, c'était ça à faire. Bon. Je n'étais pas dans la bonne liste. C'est surtout ça la grosse affaire. C'est HEPA. Un autre qui a décollé en hausse encore ce matin, puis qui attends un peu, là, je sais pourquoi que. C'est parce que j'ai le hors-séance, on va mettre ça de même. OK. Donc, ça a jumpé à l'ouverture ce matin, puis là, ben, maintenant, on est rendu en hausse de 5 cents. Il en reste un autre, il y a Party City. Oui, Party City qui annonce que le party est fini, justement. Donc, il se prépare dans les semaines à venir. Il se prépare à entrer sous la protection de la loi sur les faillites dans quelques semaines, donc l'article 11 aux États-Unis. Donc là, présentement, il cherche du financement pour régler les dettes créditeurs, là. Donc, il annonce qu'il se prépare. Il se prépare pour aller sous la protection de la faillite, là. Mais depuis hier matin, la compagnie, à son plus haut, elle a quand même monté de 200 %. Oui, évidemment, c'est encore, comme on disait, comme Bed Bath & Beyond, on annonce une faillite, on fait de l'argent. Ben, je te dis, moi, je te l'ai dit tantôt. C'est fou comme ça. Je vais annoncer que je vais faire faillite.
Mais c'est temporaire. Juste avant de vendre ta compagnie, tu annonces que tu vas faire faillite pour la vendre plus cher. En tout cas, c'est vraiment niaiseux, cette histoire-là. Là. Ouais. Mais c'est du très, très, très court terme. Là. Mais Oui, côté technique, regarde, si t'es pas resté technique, puis tu rentres, puis tu sors, ben goodbye Joe, là, regarde, il est trop tard. Là. L'histoire est finie, l'histoire est passée. Bon, là, on a atteint le top de la journée, là, et on va revenir à la baisse, là. Je vois ça, là. Regarde, tu vois bien, regarde, DIA, il est en train de... Oups! Ça, c'est pas correct. J'ai voulu faire une ligne, mais j'ai fait une cote. OK. Donc, regarde, DIA qui est en train de repartir à la baisse, le SPY est en train de repartir à la baisse, le Nasdaq va revenir à la baisse aussi. Fait que c'est vraiment du très, très, très petit mouvement. Puis, on est toujours sur le bord d'un décollage pour un nouveau cycle haussier, mais ça fait juste semblant. Est-ce qu'on va vraiment avoir une réponse? Demain, on verra. Bien, pour l'instant, je pense que c'est de l'anticipation, puis c'est seulement demain qu'on va avoir la vraie réponse. Bon, il faut qu'on fasse une autre pause. Merci pour les nouvelles, Jocelyn. On fait une autre pause, puis après ça, on revient avec la tournée des marchés. Ça me fait plaisir. À tantôt. À tantôt. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Ah, OK. Bon retour tout le monde. Le party est fini, là. Comme j'ai dit tantôt, je suis convaincu qu'on a vu le haut de la journée. Puis sur les ressources, c'est pareil, à part le pétrole, qu'on ne comprend pas pourquoi qui a remonté tantôt. Les pétrolières, eux autres, ils n'ont pas remonté. Puis juste le pétrole qui a remonté. Mais toutes les autres, là, l'argent, les orifères, tout est en train de redescendre. L'uranium, les mines, les secteurs spécialisés aussi. Regarde les autos électriques, vous voyez, attends un peu, je pense que j'ai... OK, c'est parce que j'ai l'hors séance d'allumer dans mon affaire. OK, on va mettre ça de même. On va mettre ça de même. On va mettre ça de même. Bon. OK, donc les autos électriques, c'est juste de la volatilité. Il ne se passe rien. Ça monte presque pas. Il y a Plug qui est remonté un peu. C'est toutes des petites hausses, c'est minime, là. On parle de 50 cents sur Plug.
Mais une journée, ça monte, puis une journée, ça descend. C'est toujours la même affaire. Ça fait que... Puis là, les airlines, les recreational, à mon avis, c'est fini. On va aller faire le tour des secteurs dans nos graphiques quotidiens. Bon, la hausse du pétrole aujourd'hui, ça ne veut rien dire de plus que n'importe quelle hausse qu'il y a eu depuis des mois et des mois et des mois. Il n'y a pas d'inversement de tendance, puis encore moins un inversement de résistance. Puis après ça, le gaz, ouf, il était encore en baisse ce matin, il a rebondi, mais c'est pas viré de bord encore. On va tout mettre en 30 minutes pour voir une couple de semaines. Là. Regarde, c'est pas encore viré de bord, là, le gaz ici. C'est parce que c'est dur de faire la flèche par en bas. Là. Ah oui, je peux. Ah, je savais pas que je pouvais. Bon. C'est quand même pas encore viré de bord non plus du côté du gaz. Dans l'uranium, on a eu une poussée de 2-3 jours. On est à une résistance de 1, 2, 3, 4, 5 fois testée depuis le mois d'octobre. Puis là, ça vient de s'arrêter là, du côté de l'uranium. Ça, c'est à cause qu'ils font tout pour essayer de faire de l'électricité, de l'énergie en Europe à cause de ce qui se passe avec la Russie. Puis finalement, je ne sais pas vraiment pourquoi l'uranium a monté de même dans les derniers jours, mais quoi qu'il en soit, premièrement, c'est à une multiple résistance. Deuxièmement, c'est sur le haut d'un couloir. Ça fait que, regarde, si on fait une liste de 5 critères importants pour justifier qu'on embarquerait dans quelque chose, un, ça nous prend des augmentations de volume, chose qu'on n'a pas. Deuxièmement, on n'embarque pas sur le haut des couloirs. Troisièmement, on n'embarque pas sur le haut des résistances. Ça fait pas mal de critères qui ne sont pas là. Et puis, après ça, les matériaux, on est bloqué là aussi. On est complètement... On a eu la même chose que dans l'uranium. Tout ça, je pense que... l'uranium, ça n'a pas rapport avec la Chine, mais les matériaux, ça pourrait. Mais on est arrêté là. Le prochain point d'entrée dans les matériaux, je vais vous le montrer sur... C'est bizarre parce que c'est pas Nutrien. C'est Métanex. OK. Prochain point d'entrée, 58 piastres et quart. Stella Jones, lui, est en correction. C'est un peu disparate, toute l'affaire des matériaux. Labrador Iron Ore, ouais, OK. Tu comptais ça dans les matériaux, c'est de l'acier, ça. Pas facile à comprendre. C'est Chemtrade qui est rendu à une résistance. Je vois pas de point d'entrée sur rien là-dedans. Lucra Diamond, c'est eux autres qui avaient trouvé la balle de tennis en diamant, là. Tu sais, le plus gros diamant qu'on n'a jamais trouvé, qui vaut je sais pas combien de millions, là, c'était eux autres, ça. Fait que, mais ils ont décollé depuis quelques jours, mais là, ils sont bien tranquilles. Fait que c'est en haut de 62 cents maintenant. En tout cas, c'est pas simple, là, c'est pas simple. Puis ça, c'est le dollar américain qui est extrêmement stable depuis 2 jours, qui est pas vraiment habituel. Mais on est sur le point d'inversement. Quand même, le dollar américain, c'est peut-être le meilleur temps pour transférer de l'argent en dollars américains pour aller trader sur les bourses américaines. Parce qu'on sait comment la bourse de Toronto puis de Venture sont plates, là. Puis la bourse américaine est quand même plus intéressante, même si de ce temps-ci, ça ne monte pas tant que ça. On a quand même une bonne baisse sur le dollar américain. Je ne penserais pas que le dollar américain va chuter là, mais c'est une impression. C'est pas une affirmation. Et puis... Donc, l'or est arrêté là, malgré toutes les Nostradamus qui disent que l'or va exploser, mais pour l'instant, il n'y a pas d'explosion. Puis sur les aurifères non plus, il n'y a pas d'explosion. Mais c'est à surveiller. TTGD, puis si on allait sur AGU, on aurait un prix plus précis. TTGD, ce serait 307,50. Puis AGU, ce serait
16 piastres et demi. Parce que pour l'instant, on est sur un sommet de couloir. Fait que si l'or a affaire à exploser, là, ben, vous aurez beaucoup plus de chances de dire « Ah, ouais, c'est vrai », mais à 16 piastres et demi, pour ce qui est de HGU. Après ça, l'argent, elle met de la pression sur son support, fait qu'on n'a pas, il n'y a rien d'énervant là. Les mines, c'est essoufflé, c'est complètement terminé, il n'y a plus de place à la hausse, là. C'est Hot Bay qui est rendu sur le haut de son couloir aussi. FM, il fait rien aujourd'hui, il n'a même pas inversé sa tendance. Puis Tech, lui aussi, est rendu sur le haut de son couloir. Fait que, puis pour ce qui est du reste, LIF aussi, sur le haut de son couloir, on a les mêmes affaires. Moi, je pense que c'est le redémarrage de la Chine, supposément, qui a déclenché ça, mais c'est fini, là. Si vous avez des positions dans les mines, c'est le temps de prendre des profits. Après ça, bon, la consommation discrétionnaire, c'est le temps de prendre des profits, c'est fini, là aussi. La consommation de base, c'est plus que fini, même que le moindrement qu'on revient à la baisse ici, ça devient négatif. On était sur un sommet, de toute façon. Puis après ça, les télécoms aussi, c'est fini. Les services financiers, c'est comme j'ai montré tantôt, ça monte sur des petits volumes. Mais regarde, on n'atteindra jamais le volume moyen aujourd'hui, là, du côté des services financiers. Regardez ça, les volumes, comment c'est petit. Regarde Power Corporation, là, il y a 316 000 de volume avec une moyenne de 2,5 millions. On est rendu à mi-journée. Il n'y a même pas le quart des volumes normaux parce qu'il est rendu bien trop loin. Ça, c'est le temps de prendre des profits sur Power. Et puis, les banques aussi, là, c'est terminé, là. C'est terminé. Ça ira pas bien. Il y a juste la Banque nationale qui continue à monter encore un peu, mais toutes les autres montrent que c'est terminé. Donc, puis il y a la Canadian Western Bank aussi. Mais c'est terminé aussi. Ça ira pas plus loin que ça. Ça a monté sur pas de volume. En tout cas, de ce temps-là, c'est pas simple, là. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, mais le marché, il veut monter. Fait que c'est un petit peu compliqué. On n'a pas bien une bonne référence du côté des volumes. Puis dans les industriels, bien, regarde, CP, il fait rien. CN, il fait rien. TFI, il a fait semblant, mais ça l'a avorté. Il n'ira pas plus loin encore aujourd'hui. C'est WSP Global. Bon, OK. C'est plus des compagnies de gestion là, qui sont en hausse là, mais regardez le nombre de résistances qu'il y a sur WSP. Ouf! Pour un an. Puis si on le regarde depuis le début 2022, ça fait plus qu'un an, un an et un mois à peu près, qu'on s'en va là. Puis encore là, ça aussi, ça a monté pas de volume. Si j'arrange les volumes, là, j'enlève les deux plus gros ici, là, les deux plus gros qu'il y a là, puis même le troisième qu'il y a là. Regarde, voyez-vous une vague d'acheteurs là-dedans? Il n'y a pas de vague d'acheteurs là-dedans, c'est juste que c'est remonté. Je pense que c'est juste les institutions qui remagasinent, qui ont l'obligation d'être investies, qui disent, bon, ben tant qu'à faire, regarde, on va racheter de ça. Mais, en tout cas, moi, j'en achèterai pas, anyway, aujourd'hui. Puis c'est pareil partout. Dans les autos électriques, ouais, ça a monté un peu, pas Tesla. C'est Ford puis GM qui ont le mieux, s'en sont le mieux tiré dernièrement, qui ont monté d'à peu près 10 puis là, on arrive à la résistance sur GM, sur Ford, ils sont pareils. C'est un peu. Ça, c'est Ford, ça, c'est GM, ouais. Ils font exactement la même chose. Ils ont remonté, eux autres aussi, sur des petits volumes.
Les autres aussi, là, regarde, ça n'a pas rapport. Les volumes avant, c'était ça. Là, regardez, la moyenne des volumes est en baisse. Là. Puis même si la moyenne des volumes est en baisse, on atteint à peine la moyenne des volumes des derniers mois. Donc, on a vraiment un bizarre de marché, risqué, surtout après quelques jours de hausse comme on a là. Bon, toutes les composantes électriques aussi ont fait un rebond, mais toujours en tendance baissière. Blink, regarde, on voit Blink qui fait ça. Plug qui a fait ça. Bon, Plug a fini par inverser sa tendance, il est rendu à sa résistance. Il n'y a plus d'espace. Je vous dis, comme je disais d'emblée en ouverture d'émission, on a eu du rebond, là. On est à côté entre on revient à la baisse ou on s'en va dans un cycle haussier. On va avoir, à mon avis, 2-3 jours de marché de côté. Puis après, on verra si on a vraiment coup d'envoi. Mais je pense que c'est demain que ça va... tout ça, ça a été de l'anticipation sur les données des jobs et de l'inflation qui vont sortir demain. Mais ce qui avait à être fait, il y est fait. OK? Il y est fait. Fait que j'ai pas mal. À moins que le marché s'emballe pour aucune raison, il pourrait monter encore. Mais moi, je pense qu'on a vraiment atteint le sommet. Regardez sur les airlines. Youhou! Regarde, ça, c'est les Dow Jones US Airlines. Regardez ça, les multiples résistances. Mais si on traverse une résistance après autant de jours de hausse, ben, c'est pas logique, là. Ça prend une pause entre les deux, là. Pareil comme on a fait dans toutes les autres fois. Ça prendrait une pause suivie d'un nouveau décollage. Du côté des recreational, c'est la même chose. Regarde, on est rebondi, mais c'est pas la première fois qu'on va là, là. On était là en août, en 2 fois, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, puis en janvier. Bon, OK. Fait que c'est-tu vraiment la place pour acheter? Si vous auriez acheté ici, vous seriez des mois plus tard en train encore attendre que ça monte. Fait que le coût d'envoi, il n'est pas donné. C'est pareil partout. Regarde, dans le pot, on sait que ça va pas très bien, là. Mais même lui, là, on est complètement dans un mouvement de côté, il n'y a pas de décollage. Dans les blockchains, on a monté aussi pendant 2-3 jours des petites hausses. La tendance n'est même pas inversée. On est toujours dans une tendance neutre. Dans les énergies renouvelables, là aussi, on a rebondi pendant 2-3 jours. On n'a pas de tendance haussière ici. Puis dans le lithium, OK, on s'efforce de revenir vers le haut du couloir. C'est tout. Puis, il y a American Lithium qui... il y avait pas une nouvelle sur American Lithium un matin? Je me souviens plus, là. J'ai vu quelque chose sur Ellie. Faut que je m'en souvienne parce que je sais, parce que j'ai dit, regarde, ça se passe pas dans les autres compagnies. J'ai oublié c'était quoi, l'information sur Ellie. Mais de toute façon, regarde, après être parti à monter 1, 2, 3, 4, 5 jours, là maintenant, il est arrêté là, puis il ne dépassera pas ça. Ah, il s'en va sur la bourse de Nasdaq, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Il s'en va sur la bourse de Nasdaq. C'est pour ça mais on l'a appris aujourd'hui ou hier. Puis finalement, ben encore une fois, si on était un petit oiseau, là, on pourrait voir qu'il y a du monde qui savait ça avant nous autres. OK. Fait que j'ai fait le tour. On va aller répondre à des questions. Dan, j'ai l'impression que les marchés anticipent les données de demain du taux de l'inflation à la baisse. Oui, moi aussi, c'est ça qu'on disait tantôt. Demain, je m'attends à une prise de profit et un sell-off. D'accord, c'est mon opinion. D'accord, Dan. Bon, je ne suis pas complètement, je ne suis pas en désaccord. Que pensez-vous d'un achat de HOU dans le pétrole? Oui, mais pourquoi qu'on achèterait attendez un peu, j'y retourne. Pourquoi on achèterait le pétrole là? Parce qu'HOU, c'est USO, hein? Donc, c'est ça. Là. Donc, c'est comme si vous achetez HOU, c'est comme d'acheter USO.
Fait que si on s'en va sur... Attends, je vais finir par retrouver. Où est-ce qu'il est? HOU. Bon. Ça, c'est HOU. Regarde, il n'y en a pas vraiment beaucoup de potentiel, malgré que la volatilité qu'HOU peut y avoir. Là. Regarde, c'est en day trade, en swing trade, en swing. HOU en swing. Regardez, il est encore à l'intérieur de sa tendance baissière. Le HOU, avant le prix de... Oh, attendez un peu, là. 16 piastres et quart, là. C'est pas mal hasardeux. Quel est le prix d'entrée de KEY? On présume que vous n'en avez pas. Ah, au Canada. Au Canada. Oh, pas facile, celle-là. C'est pas là, en tout cas, c'est pas maintenant, ça c'est sûr. Si on fait une tendance moyenne dans son affaire, regardez lui aussi. Regardez lui avec, là. Voyez-vous? Attends un peu. Je vais vous arranger les volumes pour que vous le voyez mieux. OK? Je vais réduire tous les plus gros, ce qui va... Regardez la chute qu'il y avait eu ici, là. OK? Elle s'est faite sur des gros volumes. On va les réduire pareil. OK? Je vais juste vous montrer que présentement, comme beaucoup de choses que je vous ai montrées tantôt, le volume, le titre a monté depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours, 5 jours, mais le prix a monté depuis 5 jours, mais le volume, lui, diminue. Fait que le prix d'entrée là-dessus, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis le potentiel n'est pas bien gros non plus. C'est Keyera Corp, je ne sais pas trop ce que ça fait, je ne me souviens pas ce que c'est quoi cette compagnie-là. Bon, en tout cas, la chose est qu'au moins, il est sur un bon support. Fait qu'il y a de la place jusqu'à 37 pièces et demie, puis il est à 30. Fait que 30 à 37, c'est comme 20 %. Fait que ce ne sera pas poche de faire un achat sur support. ADSK. Je manque de temps, là. Je manque de temps, là, aujourd'hui. Je suis débordé. Là, on a Autodesk. ADSK, s'il passe les 200 $, a-t-on un signal d'entrée? Ouais. Pour un possible 202 à 200 $, jusqu'à 220, c'est 10 %. Les volumes aussi sont très petits. Regardez les volumes de l'année. Vous voyez, les volumes de l'année sont bien plus hauts. Là. Puis de toute façon, la moyenne de volume a diminué. Là, elle diminue tout le temps, la moyenne de volume. Là. Mais aujourd'hui, il y a 150 000. Mais c'est un titre qui a une moyenne de volume de 1,2 million. Pour ça que je me dis, ouais, à 200 $. Regarde, ce que vous visez, ce que vous visez présentement, là, c'est ça. Non, c'est pas... Encore une fois, ma réponse, ce ne serait pas poche de prendre une petite position là. OK? Mais je ne prendrais pas une grosse position. UNG semble être un support des 5 dernières années. Oh. C'est le temps d'acheter pour un swing. Oh. UNG, le support des 5 dernières années. Ça veut tout dire quand on parle d'un support des 5 dernières années? Non, il n'est pas au support des 5 dernières années. Le support des 5 dernières années est encore plus bas que ça. Le support des 5 dernières années, il est à 8,75. Oui, mettons. 9 $, on va dire. Mais le titre est encore à 11,5. Non, c'est pas clair que c'est fini encore. Même si le cycle est rendu bien loin quand même, étiré à la baisse. Non, c'est pas encore le point.
SNC Toronto est en feu. Ah, c'est SNC. Bon, il est en feu. Ah oui, mais regarde, c'est fini. La maison est en veille de tomber à terre. Là. Le feu a pris, là, mais elle est toute en feu. Là, il ne reste plus rien. Là. C'est à veille de s'écrouler. Regarde, ça dépasse la résistance ici. Là. Mais crime, regardez le nombre de jours que ça a monté là, pour SNC-Lavalin. Oublie ça. Bien, c'est la même chose avec WSP Global, OK? On dirait qu'il y a de l'anticipation là, qui fait que, hey, regarde, il faut que l'économie redécolle là, avec des compagnies de gestion, puis des SNC, puis de toutes ces compagnies-là. Oui, mais ça fait déjà des jours que ça monte. Mais non, c'est pas la place pour en acheter, ça, c'est clair, ça. Ford est un bon point d'entrée aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Regarde, c'est la même chose. Je n'ai parlé tantôt. Non, mais regarde, c'est pas le point d'entrée. Vous auriez pu acheter ce support, là. Ce support-là, là. OK? Vous auriez pu acheter sur ce support-là à 11. Là, il est rendu à 13 et 20. Mais on arrive à la résistance puis à la tendance. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Salut Michel, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais qu'on fait quoi avec Tesla, à ton avis? Est-ce une balloune? Tant qu'à être là, on va y aller un petit peu. On va se ramasser là. Tesla, il est là, Tesla. Bon, Tesla, ben il n'est pas décollé. Tu sais, Tesla, ils ont leur part de problèmes, là. Tu sais, regarde, premièrement, ils sont en bear market, en bas d'un cycle baissier. Ils pourraient avoir un rebond. Je vais vous donner le prix exact. Regardez, c'est bien facile à voir. Dans Market Vision Plus, dans un graphique à 30 minutes, là, regarde, le point d'entrée de Tesla à court terme, c'est 127 $. Un achat d'HOU, bon, j'en ai parlé, on l'a fait tantôt, ça. Fait qu'on ne répondra pas deux fois, même si ce n'est pas la même personne, là, Henri. FRII Toronto acheté à 2 FRI? Ça doit être tout FRI. FRI, ça n'existe pas, ça. Ah oui, ça existe. Bon, ben, regarde, c'est une acquisition, ça. Acheté à 2,30. Ben, regarde, ça ne montre plus, ça, là. Ça paraît, ça, c'est clair comme d'eau de roche, là. Je n'ai pas la nouvelle en dessous des yeux, là. Ça a été une acquisition, là. Le seul temps qu'un graphique fait ça, c'est parce que le prix monte au prix de l'acquisition. Puis regarde, on est en plus au prix de la résistance. Vous avez payé ça 2,30 $, puis il vaut 2,25 $, mais il ne doit même pas trade. Ah, il trade dessus? Ben oui. Et, ouch, j'ai 185 actions de transiger aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. J'aimerais savoir en temps normal si c'est mieux d'attendre le jour de la transaction ou vendre avant. Ben, regarde, il ne bouge pas, là. Il a fait 2,25, 2,26, là. Aujourd'hui, il a bougé d'une scène à la hausse et à la baisse, puis il ne bougera plus. Je ne sais pas si la transaction est officialisée. Si elle n'était pas officialisée, il pourrait avoir une surenchère. Il ne faut quand même pas oublier que le stock est parti d'une pièce à 2 piastres. Là. Il a monté de 100 dans le prix de l'acquisition. Moi, je débarrasserais ça. Je débarrasserais ça. Oui, Michel? Oui? Oui, la nouvelle concernant ce titre-là, c'est c'est une acquisition à 2,30 l'action. Puis ça devrait il devrait être effectif le 16 décembre. Oui, on est rendu le 11 janvier. Ah, OK, j'avais mal lu la question. Il disait FRI a été acheté à 2,30 $. La transaction devait se conclure en fin mars. Donc, le monsieur nous disait ça. Oui, c'est une nouvelle qui est sortie. J'aimerais savoir, en temps normal, est-il mieux d'attendre le jour de la transaction ou vendre avant? Ben, ça ne changera pas bien grand-chose. C'est juste que s'il est liquide, puis vous pouvez le vendre avant, bien, c'est fini, bye-bye, goodbye Joe, est vendu. Ça va être le même résultat à la fin.
Si Ouais, on attend, si la transaction n'est pas complètement finale, il pourrait avoir une surenchère comme il pourrait avoir une désenchère. Là. Non, on débarrasse ça. Moi, c'est ça. La nouvelle, tu vois, est sortie le 19 décembre, selon ce que je vois. Là. On débarrasse ça. Là. On se casse pas la tête avec ça. Salut Michel, bonne année en passant. TBIF est un début pour un soin. Bonne année, Pierre. Pour un swing en trade BITF, ben là, on est dans les blockchains, là. Pas le graphique, BITF. Attends, je vais revenir sur le graphique, là. Oui. Bon, là même. BITF, attends un peu. BITF. Non, pas là. Regarde, bien clair. Regarde, BITF, là, il est en fin de son cycle. Il n'y a pas de point d'entrée sur BITF avant le prix de 77,78 cents. Merci Michel d'être là. Même les avions ont eu des problèmes. Merci Claude. RET, comment il en reste des questions? Tabarouette. On a encore une page. J'ai un meeting à 1h30. OK, je vais... Bon, RET.A. OK, je vais essayer de faire vite. Je vais dépasser mon temps de délai. OK, on est sur un top ici. RET.A payé 2,5. Au 2,40. Le 28 décembre dernier, pas pris de profit partiel, position à moyen terme. J'envisage de mettre un stop de protection assez bas, 2,20. Ouais. Mais 2,5, vous êtes à 2,50. C'est 20% et plus de profit, ça. Pourquoi mettre Carpe liquide, s'il vous plaît, ton opinion? Ben, moi, je vendrais la moitié, puis je vendrais 75% ou 50%. 50% minimum de ça. C'est une bonne chose pour toi que tu peux compter sur Jocelyn dans ton travail. Chaque jour suffit sa peine. Oui, merci beaucoup, Miguel, de la part de nous deux. Bonjour, c'est BGA, ça doit dire bonjour. C'est MMC. CMMC. Ouais, il est rendu loin, là. Achat 2 piastres. Il vaut 2,40 quasiment. Pour une cible à 3 piastres. Ouf! OK. C'est un peu gourmand, ça, 3 piastres. Aïe, aïe. 3 piastres, c'est là. Mais ça ne se fera pas dans ce cycle-là, là. Ça va peut-être se faire dans un autre cycle. Peut-être avec une correction avant, puis un retour à la hausse après. Oui, mais ça, c'est du plus long terme, là. OK? Mais qu'ils se rendent là direct de même, là, non, moi, j'opte plus pour ça que pour ça. Non, moi, je vendrais la moitié de ça tout de suite. Ça devrait bouger demain, inflation, dit Jean-R. Ouais, mais on en parlait tantôt. SXP sur Toronto, Supremex payé 5,79. SXP. Ça aussi, c'est proche. Écoute, regarde, le rebond des derniers jours là, qu'on a eu, là, il emmène tous les stocks à une place où on devrait prendre des profits. Regarde, toutes les stochastiques sont 3, 4, 5. Tous les stochastiques sont surachetés. Puis lui, c'est pas un titre qui est très, très rapide. Regarde, son stochastique 15, 10, 10, il est parfait. Ça, c'est une affaire de profit. Vous avez payé 5,79, il vaut 6,38. À la mi-novembre dernier, pas pris de profit partiel, position à moyen terme, je pense mettre un stop à 6 piastres. OK? Mais là, il vaut 6,40. Regarde, à 6 piastres, vous allez avoir perdu 8-9%. Vous voulez trop en faire. Là. On est sur le top d'un couleur. Non, moi, encore une fois, c'est vendre la moitié, là. Je regarde à nouveau pour l'achat de Well. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé sur Well.
Ah, je n'étais pas sur la bonne liste. Bon. W-E-L-L. Oh, je suis pas prêt encore. Well. Non, c'est well. C'est well, là, c'est un well. Vous savez, c'est quoi un well? C'est un trou, là. C'est un puits de pétrole, un well. On appelle ça un well. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé, il n'y a pas de pétrole là, encore là-dedans. Là. C'est trop proche pour acheter ça. Laissez-les se stabiliser en bas de 3,25 puis achetez-les en haut de 3,25. Salut Michel, Hive 2,93. Canada ou États-Unis? Hier, vendu 3,10, petit profit 340. Ah, OK, bon, ouais, Bill, ben bravo. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à la SEC. Ils ne sont pas capables de voir une fraude de 60 milliards. Ils ne verront pas de fraude sur des titres à 2 piastres. Mais c'est exactement. Tu as lu dans mes pensées, là, c'est ce que je pense aussi. Pas assez important pour eux autres. Parce qu'il y a la bourse puis il y a la SEC. La SEC, c'est deux choses différentes. OK? La bourse, ils ont le petit règlement à eux autres. La SEC, eux autres, c'est la police. Bonjour la police, bonjour la police. Mais non. Regarde, je ne comparerai pas avec des affaires au Canada parce que je ne vais pas me faire haïr plus que je suis déjà haï. Mais non, la SEC ne met pas les culottes, c'est clair. Richelieu payé 37,25, RCH. Il faut que j'enlève la barre de questions là, parce que moi, je suis en overtime. Là. Poum. Oups. Clic. RCH. Là. Voyons. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? RCH. OK, le voilà. Oh, ben ça va prendre du temps avant que ce soit intéressant, mais a payé 37,25. Bon, il vaut 37,7. Mais regarde, je ne sais pas combien de temps vous êtes prêts à rester collé avec, là. Je pense pas que ça paye des dividendes, ça, je suis pas sûr. Mais il n'y a pas de prix d'achat ici avant 40$, là, ou proche de 40$. Ça fait longtemps. Il est là depuis le mois de mai. Là. OK? Il est là depuis le mois de mai. Fait que c'est pas un titre qui se transige beaucoup. Il y a 11 000 actions transigées aujourd'hui. Potentiel jusqu'à 39. Ouais, peut-être. Peut-être. On ne peut pas dire non à une réponse comme ça. Ben, 39. Ouais. Pas loin, en tout cas, là, 32, 75, 39. Mais il n'est pas positif dans le moment. Là. Il a plutôt tendance à... Ça va prendre du temps, en tout cas, avant qu'il atteigne 39. ENB, ça, c'est Enbridge. Fini, son cycle est fini. Enbridge, son cycle, prix d'entrée, 50 quelques piastres, puis encore là. C'est pas super hot pour les pipelines de ce temps-là, surtout quand vous parlez d'Enbridge, là, tu sais, regarde-moi la résistance qu'il y a là. Pour faire une pièce et demie sur 50 piastres, avec une résistance de même sur 5 ans, je pense qu'on n'est pas à la bonne place. SBUX, achat, si oui, quel prix? Oh, Sylvie, je ne sais pas c'est quoi ça. SBUX, c'est SBUX. Pas du café, ça? Ah oui, c'est Starbucks. Ben oui. Ben regarde, il n'y a pas 20% de potentiel sur ce genre de compagnie-là maintenant. Là. Tu sais, pendant la COVID, ça allait bien. Le Starbucks, j'en ai un tout proche de chez nous, là, puis c'est pas vraiment occupé, en tout cas chez nous. Là. Je sais pas. J'ai pas une grosse opinion là-dedans. J'ai pas de guide non plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de point d'achat avant le prix de 108 $. SNC est en fait depuis quelques jours suite, je crois, à une lettre de cote 100 évaluant
L'action à 34$ et j'ai eu la chance d'en acheter avant le décollage. J'aimerais avoir ton avis sur le point de sortie. Moi, je pense pas que Code 5 est capable de faire bouger les stocks, là. J'ai rien contre comme eux autres, là. Les gens c'est des bonnes personnes qui sont là. Mais on l'a analysé tantôt, SNC, là, mais regarde, il a peut-être mis un petit peu d'élan dans le stock, mais regarde, c'est pas le temps d'acheter ça. Là. Regarde, il est rendu à son bout, là. Il va l'action à 34,5. Ah ouais? Ah ouais? Plus haut que le haut de l'année? Bon, mais regarde, 34,5, c'est n'importe quoi, hein? Regarde, c'est là, 34,5. Mais la résistance est là, puis là, on a une résistance ici. Je dirais, OK, on va y croire, mais il faut qu'il fasse une pause avant, puis après ça, qu'il redécolle dans les 28-29$. Que pensez-vous de LAC? Bien, LAC, il y a de la misère. LAC, il y a de la misère. 13. Regarde, LAC, comme tout le lithium, là, puis en fait, regarde, il y en a bien d'autres qui ont monté, là. Il y a Eli qui s'en va sur la bourse de Nasdaq, qui a bien monté dans les derniers jours, mais il a fini. Les autres, ils ne bougent pas. PLL, lui aussi, il a jumpé, mais LAC, il est pogné dans le lac, là. Regarde, il est à côté sur son support. Ils ont un gros problème avec leur projet de mine dans le Nevada. Ça pourrait être un achat sur support. Fait que, mais achetez-en pas si vous n'êtes pas prêt à y vendre à 24$. OK? Dernière nouvelle. As-tu trouvé la façon de mettre les nouvelles économiques en graphique? Non, j'ai pas eu le temps. Moi, je suis dans mes assemblées annuelles. Là, je m'excuse de Longueuil, là, mais je suis dans le jus total, puis même que là, je suis en retard pour faire tout ça, puis j'ai un meeting dans 15 minutes. Puis je ne serai pas là cet après-midi, c'est Jocelyn qui va être avec vous. Moi, ma journée va finir à 9h à soir parce que c'est mon assemblée annuelle de Réflexe Interaction. Ça fait que j'ai de la boue dans le toupette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Puis Jocelyn, je te passe la POC là, tout l'après-midi parce que... je pense que si j'avais le temps, j'irais faire un petit repos, mais je ne l'ai pas. OK. À plus tard.